Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, Terre du Passé vous propose de découvrir un sujet un peu particulier, le projet Iconopast. Le projet de science participative. Iconopast, c'est un projet porté par le laboratoire EPOC de l'Université de Bordeaux et notamment par Frédérique Hainaut, enseignante-chercheuse, en collaboration nationale avec plusieurs universités et locale avec l'UMR, unité mixte de recherche, Ozonius, et le BRGM. L'objectif de ce projet est de retracer l'évolution rétrospective d'un territoire littoral particulièrement vulnérable, la péninsule du Bas-Médoc. Autrement dit, ce projet vise à raconter l'histoire passée de la presqu'île Nord-Médoc. Nota bene, le Bas-Médoc correspond à toute la pointe médocaine au nord, en opposition avec le Haut-Médoc, proche de Bordeaux, au sud. Dans le contexte de son environnement côtier particulièrement fragile, car soumis à l'érosion et aux modifications d'ensablement par les courants marins, mais aussi par le vent et les épisodes de tempête et submersion marine. Iconopast vise à collecter des documents iconographiques du dernier siècle, mais s'inscrit dans un contexte historique bien plus large, notamment lié à un projet de recherche en cours, le projet Estran, soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine et coporté par Florence Verdun du laboratoire Ozonius et Frédérique Hainaut du laboratoire EPOC. Contexte historique lointain. Cette histoire a été écrite non seulement par les éléments naturels cités ci-dessus, mais aussi par les populations humaines qui ont vécu là au cours des millénaires et ont pu jouer un rôle dans la morphologie du littoral, aussi bien par des constructions, par des puits, par des structures diverses, etc. Étudier l'évolution des plages du Bas-Médoc, c'est donc également étudier l'évolution de ces populations et de leur adaptation à un environnement variable, aussi bien avant la phase de sédentarisation du néolithique, vers moins 5300 ans, qu'après. Donc aussi bien durant la phase de chasseurs-cueilleurs nomades que durant la période d'installation des sociétés humaines sur des sites fixes. La géomorphologie des plages, donc la forme des paysages que nous offrent les plages nord-médocaines, laisse apparaître des formations géologiques que tout géologue qualifierait de récentes. En effet, les structures pour lesquelles des datations fiables ont pu être réalisées sont datées de moins de 10 000 ans. Bon, dans les faits, 10 000 ans à l'échelle humaine, ça représente un certain nombre de générations. Alors, replaçons-nous un peu dans le contexte historique et paléo-environnemental connu. Il y a environ 50 000 ans, le Pléistocène est en cours, ainsi que la dernière période glaciaire. La mégafaune arpente les territoires médocains tels que les mammouths ou les rhinocéros laineux, tandis que le sol du Bas-Médoc reste gelé durant la saison hivernale. Il y a environ 10 000 ans, l'Holocène, donc la période chaude actuelle, commence, et le réchauffement climatique induit des conditions de vie plus faciles et plus favorables pour les sociétés humaines, avec le développement d'écosystèmes forestiers riches en arbres fruitiers et la prolifération des proies, la mégafaune étant dans son stade final de disparition et laissant la place à d'autres organismes. Si, à cette époque, les derniers mammouths arpentaient encore l'Eurasie, certains endroits reculés du monde ont vu leur population de mammouths perdurer jusqu'à moins 4000 ans, ces géants des glaces d'autrefois n'abritaient déjà plus que les contes et légendes orales des peuples de nos régions. Le niveau marin, plus bas de 120 mètres il y a environ 20 à 19 000 ans, s'est stabilisé au niveau pré-industriel, donc au niveau marin de 1850, avant le début du réchauffement climatique anthropique, il y a environ 6 000 ans. En conséquence, entre moins 10 000 et moins 6 000 ans, période que nous retrouvons en étudiant les plages du Bas-Médoc, la remontée du niveau marin qu'ont vécu nos ancêtres a été d'environ 10 mm par an. Or, aujourd'hui, dans la fin de ce premier quart du XXIe siècle, c'est ce que nous sommes nous-mêmes en train de vivre à court terme avec le réchauffement climatique. Une remontée du niveau marin d'environ 10 mm par an. Voyez-vous l'intérêt que cela peut avoir d'étudier l'évolution aussi bien de la côte que des populations humaines dans cette zone, dans ces conditions particulières ? Une iconographie participative pour reconstruire la mémoire du trait de côte en Bas-Médoc. Obtenir des informations sur ce qu'il s'est passé au néolithique est fascinant, mais au-delà du simple aspect d'enrichissement des connaissances scientifiques qui pourrait se suffire en lui-même, ce qui reviendrait à faire de la recherche fondamentale, il existe des aspects pratiques qui se veulent utiles pour essayer de prévoir des trajectoires d'évolution futures de notre région. Cela passe par la comparaison de ce que les archéologues peuvent retrouver durant les fouilles avec l'évolution récente de la côte nord-médocaine. Et c'est là que le projet Iconopast trouve son sens. Iconopast est un acronyme pour une iconographie participative pour reconstruire la mémoire du trait de côte en Bas-Médoc.
Il s'inscrit dans une démarche de science participative avec une contribution citoyenne au cœur de son alimentation documentaire. Ce qui signifie que toute personne disposant de photos, d'archives, de cartes, d'éléments anciens retraçant l'histoire de la côte médocaine peut le partager sur le site internet d'Iconopast. Il suffit de créer un compte sur le site internet et de cliquer sur ce lien « Partager des photos avec Iconopast ». Son objectif est donc assez simple, bien que finalement plutôt complexe à mettre en œuvre. Réussir à collecter des images témoins de l'état des plages au fil du temps, ou de découvertes à potentiel archéologique, afin de pouvoir retracer l'évolution de la côte sur les derniers 200 ans ou plus. Autant dire un grain de poussière à l'échelle de l'Holocène. L'idée est de permettre aux habitants de la région d'agir pour leur environnement en partageant leur mémoire, des photographies, des peintures, des cartes postales, etc., qui dateraient de la période pré-industrielle ou postérieure. Les années 1920, 1940, 1960, etc. sont également fascinantes, de même que les périodes récentes des derniers 20 ans, avec par exemple des comparaisons avant-après une tempête ou des épisodes de grande marée, etc. Car n'oublions pas que les photos d'aujourd'hui sont les archives de demain. Tout cela afin de servir à la compréhension collective du changement environnemental en cours et de l'érosion de nos patrimoines naturels et culturels littoraux. Merci à toutes et à tous de votre écoute et à très vite pour le prochain podcast sur Iconopast.